Voilà, chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, je me retrouve sur ce plateau avec des personnes que vous voyez en tenue. Ce sont les scouts de Côte d'Ivoire. Et je reçois sur ce plateau le père Jules Ndoua, c'est ça, qui est aumônier national de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Il est curé de la paroisse Saint-Jean d'Ambangourou. Il y a à ma gauche, donc à votre droite, Madame Marie-Ange Kodiané, commissaire national adjoint en charge de la communication. Et à ma droite, donc à votre gauche sur l'écran, Monsieur Serge Kwame, commissaire national adjoint en charge du développement. En tout cas, je vous salue sur ce plateau. Je vous remercie de venir nous parler du scoutisme. Alors, je voudrais me tourner d'abord vers le père. Cher père, on parle de scoutisme, on parle de scout. On a l'impression que c'est une branche armée de l'Église ou bien un service d'ordre de l'Église, parce que c'est comme ça que le scoutisme fonctionne. Quand il y a une manifestation sur une paroisse, il faut que les scouts soient là pour mettre de l'ordre. Est-ce que c'est essentiellement ça, le scoutisme? Merci, Père. Le scoutisme, c'est un mouvement éducatif. Et le scoutisme complète l'éducation des enfants. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que le scoutisme est d'origine chrétienne. Donc, le scoutisme permet aux enfants d'avoir d'abord une éducation chrétienne, même une formation civique pour leur avenir. Voilà de façon succincte le scoutisme en général. Alors, vous êtes aumônier national. Est-ce que vous avez été scout avant? Je n'ai pas été scout. Quand j'ai fini ma formation au séminaire en 2007, et que j'ai été ordonné en 2008, c'est là que mon ancien évêque, Monseigneur Jean-Jacques, m'a nommé aumônier des scouts. Et avec les enfants, j'ai appris le mouvement. Je partais camper avec eux, avec ma voiture. Quand ils sont malades, moi-même, je prenais mes moyens pour les envoyer à l'hôpital. Et c'est comme ça que je me suis donné à la chose. Et j'ai aimé le scoutisme. Excusez-moi, on ne s'est pas salué là. Comment on se salue là? On se salue comment? Avec les trois doigts. Les trois doigts, côté droit ou bien côté gauche? Droit. Non, c'est la main gauche ou la main droite? La main droite. La main droite, c'est comme ça qu'on salue. Et qu'est-ce qu'on dit? En fait, ça a une signification. Oui. Les trois doigts signifient franchise, dévouement, pureté. Et là, vous voyez le gros pouce sur le petit doigt qui signifie le plus fort protège le plus faible. Ah, d'accord. C'est tout un symbolisme. C'est ça. C'est tout un symbolisme. Alors, je voudrais vous demander, vous êtes laïque, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes père de famille. C'est ça. Alors, comment vous vivez le scoutisme en tant que père de famille? Il faut signifier d'entrée de jeu que le scoutisme obéit à un programme éducatif qui prend en compte les jeunes de 8 à 21 ans, selon une classification par tranche d'âge. Et c'est cette tranche d'âge-là qui vit, on va dire, le scoutisme à travers ce programme qui leur est déployé, à travers une méthode qui leur est déployée en fonction de leurs différentes tranches d'âge. Et nous, adultes responsables, nous avons pour tâche d'encadrer tous ces jeunes-là. Et aujourd'hui, on ne dira pas que nous sommes scouts, nous sommes plutôt des responsables scouts, des chefs scouts qui avons pour mission l'encadrement de ces jeunes. Alors, est-ce que parmi vous, ce n'est pas un vivier pour ceux qui veulent faire l'armée ou être dans un service d'ordre? Parce que c'est un peu une formation militaire, ou bien... parce que l'impression que nous avons ici, c'est que quand on voit les scouts, c'est comme si c'était des militaires, des gens qui sont... Voilà, qu'est-ce que... C'est tout à fait à propos ce que vous dites, parce que cela part des origines même du scoutisme. Le scoutisme a été fondé par un militaire, un général anglais, qui a expérimenté cette méthode-là avec un groupe de jeunes scouts. Et il a transposé cette rigueur militaire, mais plutôt sous forme, c'est plus des militaires pour faire la guerre, c'est plutôt des jeunes garçons pour prôner la paix. Voilà comment il a commencé, parce qu'il venait de la guerre, il avait vu toutes les horreurs de la guerre et il s'était juré de créer quelque chose qui puisse rendre meilleur ce monde-là, à travers cette expérimentation, avec cette patrouille de jeunes qu'il a
au travers d'un camp sur l'île de Bronsey où il a développé un peu cette méthode. Et aujourd'hui, le scoutisme est plutôt perçu comme un canal de paix, malgré la rigueur qui s'y fonde. Et aujourd'hui aussi, il faut noter surtout que, comme à la suite du père tout à l'heure, que le scoutisme est une forme d'éducation non formelle qui vient compléter l'éducation formelle à l'école et informelle à la maison. Alors, père, comment est-ce que vous arrivez à allier scoutisme et pastoral paroissial? Vous êtes curé de paroisse, comment vous faites? Je suis curé de paroisse. Pour moi, c'est plus facile parce que c'est en même temps la pastorale. C'est en même temps la pastorale parce que sur ma paroisse, il y a des scouts. Donc, au niveau national, on élabore un programme national. Et c'est en fonction de ça, j'élabore aussi mon programme pastoral. Voilà, c'est en fonction de ça que je travaille. Vous êtes donc du diocèse d'Abengourou. Et vous êtes le responsable national. Alors, au niveau national, là, au niveau des aumôniers, est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que au niveau de chaque diocèse, il y a des activités qui s'organisent? Il faut dire que depuis que j'ai occupé le poste national, il y a assez de prêtres qui s'intéressent au scoutisme. Parce que j'ai montré que le scoutisme était quand même un mouvement qui pouvait permettre même aux prêtres même d'être dévoués dans son travail. Ça permet aux prêtres même d'être vraiment efficaces parce que c'est un mouvement qui nous permet d'être nous-mêmes réellement efficaces. Donc, depuis un certain moment, l'ensemble des aumôniers s'intéressent beaucoup au scoutisme. Et dans l'année, nous avions peut-être 2 rencontres. Nous choisissons les diocèses et nous partons pour des rencontres pour la formation des aumôniers. Et cette année, on a eu la formation à Bengourou, au centre Saint-Kizito, et on devrait terminer l'année à Mans, mais on n'a pas pu compte tenu du Jamboree. Donc l'année prochaine, on a déjà programmé pour l'année prochaine en mars pour la rencontre des aumôniers. Mais il faut dire que chaque diocèse a la possibilité d'organiser ses aumôniers. C'est-à-dire que l'aumônier diocésain rassemble les aumôniers paroissiaux pour les former. Quand nous les formons au niveau national, et ils ont le droit d'aller former les aumôniers au niveau des diocèses. Voilà comment on travaille. Au niveau spirituel, est-ce que le scoutisme catholique est formé? Oui, au niveau spirituel, le scoutisme est fort parce que quand on prend les principes du scoutisme, nous avions le principe envers Dieu, le principe envers soi-même et le principe envers autrui. Donc moi, mon rôle au sein du scoutisme, c'est le principe envers Dieu. C'est-à-dire que nous accompagnons les scouts au niveau spirituel. Nous leur enseignons la spiritualité, la vie spirituelle du scoutisme. Donc chaque fois qu'il y a une rencontre nationale, nous sommes là pour dire les messes, leur donner les conseils. Au fait, moi, personnellement, je suis le collaborateur direct du bureau national, du commissaire national. Donc le commissaire national, quand il veut prendre une décision au niveau national, il me consulte et il demande mon avis, mais je n'ai pas le droit sur lui. D'interférer parce qu'il est à un autre stade. Voilà, donc moi je lui donne des conseils et en fonction de mes conseils, il les applique. C'est comme dans l'armée, hein? Bon, on ne peut pas, voilà, lui il a eu une formation où vous êtes seulement engagé. C'est comme l'aumônier militaire, voilà, il ne peut pas interférer au niveau de, chacun à son grade. Alors, nous avons une dame dans ce scoutisme-là, Madame Kodiané. Ben, une femme dans le scoutisme, et surtout une mère, qu'est-ce que ça apporte? Merci mon père. Déjà, ça montre que c'est un mouvement qui ne reste pas sur des barrières, qui fait tomber des frontières. Parce que comme le chef Serge Kwame l'a dit tout à l'heure, quand le général Baden-Powell créait, c'était que des garçons. C'est après, dans l'évolution, que les femmes ont été intégrées. Donc aujourd'hui, ça nous permet de montrer notre leadership. Ça nous permet de lancer ce message à la société pour dire que l'équité existe et que nous sommes autant capables que les hommes de fédérer, d'apporter quelque chose de nouveau, de faire bouger les lignes. Alors, en tant que femme, en tant que mère, j'ai posé la question à notre frère Serge.
Mais à vous, chef Serge, hein, j'utilise les termes parce qu'il ne faut pas que c'est chef Serge. C'est ça. Et vous, c'est chef Kodialé. Chef 2FE ou cheftain. Voilà, donc cheftain Kodialé. C'est ça. Voilà, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc cheftain Kodialé, comme je l'ai dit au chef Kwame, comment vous, en tant que maire, vous arrivez dans un camp scout comme Djamboré, qu'est-ce que vous apportez, par exemple? C'est l'affection maternelle, c'est quoi? Parce que les hommes sont durs. Vous aussi, vous avez l'instinct maternel. Qu'est-ce que vous apportez? Déjà, cette présence féminine qui rassure autant les adultes que les enfants. Et puis aussi ce regard de femme qui sait être aux soins et puis qui regarde un peu le confort des enfants, des adultes, comment certaines choses sont organisées. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment de l'équité qui est pratiquée. Il n'y a pas ce que les hommes peuvent faire, ce que les dames peuvent faire. C'est-à-dire que nous partageons les tâches à titre égal et voilà, nous sommes missionnés pour ce que nous avons à faire parce que d'abord le mouvement, il rend très autonome. Moi, je suis mère de 5 enfants. Tous mes enfants sont scouts. Ils vont camper, ils sont autonomes. Ils ne me recherchent pas dans les camps. Voilà, ils sont dans leurs entités, ils travaillent, ils font les programmes, ce qu'ils ont à faire. On se retrouve à la fin des camps, on partage dessus. Au niveau de la maison, je constate que ça les rend autonomes, ça les rend leaders, ils prennent des décisions, ils s'engagent facilement, ils s'organisent plus facilement et ils ne sont pas dans nos jupes tout le temps. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, par exemple, quand on dit qu'il y a un camp de scouts, ces parents qui sont un peu réticents, qui ont peur? Le scoutisme, c'est le pont entre la maison, l'éducation qui est donnée par les parents et l'instruction à l'école. Donc, les parents aussi n'ont pas à se désengager de l'éducation de leur enfant. Il y a une éducation de base que l'enfant il a déjà quand il arrive au mouvement. De plus en plus, selon les méthodes de l'Organisation mondiale du mouvement scout, les droits des enfants, les droits de l'homme, tout cela s'est intégré à nos programmes. Donc, bien que ce soit mixte, il y a un minimum de gestion qui est faite de telle sorte que l'intégrité physique des enfants soit respectée selon leur genre. Donc, sur ça, ils peuvent être rassurés. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à notre frère Kwame Serge. Alors, nous avons entendu que ces jours-ci, il y aura un jamboree. Et ce jamboree-là, c'est du 9 au 19 août. C'est au kilomètre 24 dans Songon, du sud de Yopougon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà en dire? Un jamboree, c'est quoi? Merci, mon père. Le jamboree se définit par le plus grand rassemblement chez les scouts. Aujourd'hui, il est perçu comme une extraordinaire fête qui rassemble parfois des ennemis d'hier, des personnes jeunes et adultes d'ethnies différentes, de religions même différentes, d'appartenances politiques différentes, mais qui se retrouvent autour d'un feu en train de faire la fête, le feu qui est chez nous le symbole de la fraternité scout. Et voilà un peu comment on oriente un peu l'organisation de nos jamborees. Cette année, en Côte d'Ivoire, se tiendra le jamboree national de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. À ce jour, nous sommes plus de 10 200 participants réunis sur ce site du kilomètre 24. 10 200, ça peut faire peur. Oui. Ça peut faire peur, mais rassurez-vous, aujourd'hui, notre association est consciente de ce qu'une telle organisation requiert des dispositions. Et ces dispositions-là touchent aussi au domaine, aux paramètres sécuritaires, aux paramètres médicaux. Et nous avons aussi un certain nombre d'activités attrayantes pour meubler ces 10 jours-là. Voilà. En gros, le scoutisme, à travers l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, permet aux jeunes, à 10 000 jeunes, de vivre des vacances saines pendant 10 jours autour de programmes. Le thème, ce sera? Le thème, c'est Scouts, jeunes citoyens engagés pour le développement durable. Le développement durable. C'est ça, le développement durable. Alors,
pendant ces 10 jours, vous allez mener des activités. Et donc, ce lieu-là, 10 000, c'est beaucoup, vous êtes nombreux. 10 000 personnes, c'est sur combien d'hectares? On a 10 000 hectares. 10 000 hectares? Oui, c'est une plantation d'EVA. De 10 000 hectares ou bien 10 hectares? 10 000 hectares, je vous dis. 10 000 hectares. C'est une plantation industrielle. Mais, non, mais il y a une parcelle qui nous est attribuée pour nous installer. Assez vaste aussi. Pour accueillir 10 000 personnes. 10 000 personnes. Venant des délégations différentes qui font référence aux différents diocèses. Et donc, ce sont les scouts de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura des personnes extérieures? Bien sûr. Nous avons invité 11 pays africains et 5 pays européens qui ont confirmé leur présence, qui sont représentés. Donc, c'est du 9 au 19 août et c'est au kilomètre 24 Songon et c'est dans le diocèse de Yopougon. C'est ça. Et vous serez 10 000 et plus. Plus de 10 000. Plus de 10 000. En tout cas, je vous félicite pour la gestion. Et tout cela sera encadré. Tout à fait. Vous êtes le chef de camp de la 11e édition de ce jamboree que vous avez dénommé Atoubla. C'est le tam-tam normal Atoubla. Alors, vous allez parler aux téléspectateurs qui nous regardent. Dites-leur que ce jamboree-là, il faut qu'il soit, que tous les scouts y soient, qu'aucun parent ne fasse l'économie. Voilà, qu'il dise à son enfant qui est scout de venir, car il y a toute la sécurité. Parce que c'est vous qui engagez ça. Moi, je ne peux pas parler à votre nom. Voilà, dites ça. Bien, chers parents scouts, chers jeunes scouts, nous vous donnons l'assurance que tout est prêt pour cette grande messe, tout est prêt pour cette extraordinaire fête qui va réunir plus de 10 000 jeunes sur ce site du kilomètre 24 Songon. Venez, nous vous y attendons pour célébrer la fraternité, pour célébrer la paix, l'amour du Christ et aussi pour nous engager dans le développement durable. Nous avons déployé un programme qui tourne autour de différents pôles. Nous avons un village mondial de développement dans lequel seront représentés plutôt différents partenaires qui interviendront selon leurs différentes thématiques, notamment la santé des jeunes, notamment l'éducation à la paix, notamment la protection de l'environnement, l'accès à l'éducation pour tous et à l'eau potable. Nous avons plusieurs thématiques que nous allons développer autour de ce village mondial de développement. Nous avons des activités qui sont prévues par tranche d'âge où les jeunes ont l'occasion de déployer le programme éducatif qu'ils ont vécu durant toute l'année. Nous avons un grand pôle religieux qui tourne autour de 3 grands moments. Nous avons la messe d'ouverture, la célébration de l'Assomption avec une veillée. Nous avons la messe de clôture et nous avons tous les matins les messes quotidiennes avec l'exposition quotidienne du Saint-Sacrement sur les sites. Et donc voilà un peu déployé de façon linéaire, pas dans les détails on va dire, mais de façon linéaire globalement le programme qui sera déroulé. Et Père, est-ce que vous avez un dernier message? Je voudrais appeler tous les prêtres au niveau de la Côte d'Ivoire, les prêtres aumôniers, de s'intéresser efficacement au scoutisme. Je demande aussi aux pères de venir massivement au jamboree. Quand vous venez, vous découvrez en même temps la culture ivoirienne. C'est fondamental, c'est super. Parce que 10 000, c'est voilà. comme donc, si... nous exposons pratiquement un village. La vie même de notre pays, la culture de notre pays, le brassage de notre pays. C'est intéressant. Serge Kwame, le dernier mot? Il sera aussi procédé à ce jamboree-là un grand événement sportif, une grande randonnée qui va réunir des randonneurs venus de l'Afrique. Madame Kodiane? Je vous demanderai juste de nous suivre. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Scout ASCCI. Nous sommes aussi sur le web avec le site internet www.scoutascci.org. Vous pouvez nous suivre là-bas tout le temps sur les comptes Instagram, YouTube, Twitter. Merci donc à vous tous sur ce plateau. Je voudrais tout simplement vous dire que nous avons été très heureux de vous accueillir. En tout cas, merci pour le service. Merci Père pour cette aumônerie parce que je vois qu'il y a du jus dedans.
Il y a du jus et j'ai envie d'être aumônier moi aussi des scouts parce que j'ai l'impression qu'il y a de bonnes choses dedans. Chers téléspectateurs, être scout, c'est vivre bien, c'est se développer moralement, intellectuellement et physiquement.